Cette semaine, notre nouveau président de la République et son Premier ministre ont gratifié les Français et leur représentation nationale de deux discours bien différents sur la forme, mais parfaitement convergents sur le fond. Voulant imiter le modèle américain, indépassable aux yeux des élites mondialistes, Emmanuel Macron s'est fixé pour sa part comme objectif de reproduire tous les ans le discours de l'État de l'Union des États-Unis. Soit, mais son modèle est caduc. Les États-Unis ont choisi il y a 6 mois pour dirigeant un homme qui, malgré ses défauts, a la lucidité et le courage de vouloir revenir sur les orientations libre-échangistes et immigrationnistes dont il a compris qu'elles faisaient la ruine et le malheur de son peuple. Sur la forme, ayant attentivement, du moins les 20 premières minutes, écouté le discours du nouveau président de la République, je n'ai pu que constater que son passage chez les Jésuites lui avait laissé des traces, tant le ton employé me faisait davantage penser à un sermon d'après Vatican II qu'au discours d'un chef d'État d'un pays qui reste encore la 5e puissance économique mondiale. Celui qui fait mine d'estimer que sa pensée est trop complexe pour être exprimée devant des journalistes le 14 juillet, nous a une nouvelle fois montré sa réalité. Non, sa pensée n'est pas trop complexe, elle est juste nébuleuse et le flou ne saurait cacher la vacuité des idées. Telle une bulle de savon qui fait briller les yeux des enfants, mais qui après quelques instants ne tarde pas à éclater en laissant l'émerveillement faire place à la triste réalité. Dans son discours, les lapalissades mal dissimulées derrière des déclamations empoulées se comptent par dizaines, alors que s'il avait été réduit aux orientations ou mesures concrètes, moins d'un quart d'heure aurait suffi. Quand le président de la République affirme être à la recherche de plus de démocratie réelle, comment ne pas penser qu'une semaine auparavant seulement, à l'Assemblée, ces députés macronistes et macronisto-compatibles se sont empressés de se distribuer, tels des soudards se partageant un butin rapté aux vaincus, tous les postes de vice-président, de questeur et de président de commission de l'Assemblée nationale, en violation complète de la tradition parlementaire. Quant à la dose de proportionnelle, toujours promise mais jamais appliquée, elle a de nouveau été brandie par les deux chefs de l'exécutif, mais sans que l'on ne connaisse son importance, alors qu'elle ne serait effective qu'à la prochaine mandature. Le discours du Premier ministre avait quant à lui un mérite, celui d'être plus concret. Mais les discours d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe m'ont fait penser à celui d'un couple de truqueurs de bonneteau dont l'un fait tourner les gobelets pendant que l'autre incite les naïfs à miser une somme qu'ils ne reverront jamais. Je ne prendrai pas le temps de développer les quelques points que j'estime positifs dans chacun des deux discours, la presse s'en charge amplement. Concernant les éléments les plus marquants, il faut noter que pendant la campagne, la baisse des prélèvements était présentée comme un impératif. Mais nous avons appris hier, dans la bouche du Premier ministre, que nous subirons, dès 2018, 20 milliards d'euros de hausse de la CSG et que les baisses d'impôts promises, notamment issues des réformes de l'ISF ou du CICE, ne viendront que plus tard, si elles viennent. Pas cette année en tout cas, pas l'année prochaine non plus, mais peut-être l'année d'après. Quant à la fin de la taxe d'habitation, elle est repoussée à la fin du quinquennat, autrement dit au calende grec. L'exonération des heures supplémentaires promises et proposée aussi dans le programme de Marine Le Pen a pour sa part complètement été éludée. Ainsi, moins de 2 mois après son élection, le président Macron a déjà renié nombre de ses promesses. Plus inquiétant encore, puisque nous autres Français avons l'habitude des promesses non tenues, Édouard Philippe a annoncé que bon nombre de vaccinations aujourd'hui facultatives seront rendues obligatoires. Quel bel exemple de soumission au lobby pharmaceutique qui, avec les lobbies financiers et phytosanitaires, est l'un des plus puissants dans notre pays et au sein de l'Union européenne. Se soumettre à ces lobbies au mépris de toutes les inquiétudes légitimes et fondées que ces vaccinations font peser sur la santé publique et celle de nos enfants en particulier est scandaleux. Ou bien alors, ces vaccinations deviendraient-elles obligatoires en raison du risque avéré de maladies réimportées en Europe par les flux migratoires. Dans le même temps, nous apprenions, toujours au prétexte de la santé publique,
que le prix du paquet de cigarettes grimpera à 10 € pour remplir les caisses vides de l'État. En réalité, cette décision ne fera qu'amplifier le trafic existant, notamment celui de cigarettes contrefaites, au taux de goudron et de substances toxiques bien plus élevés. Alors que les dépôts de bilan chez les buralistes s'accéléreront, particulièrement ceux situés aux frontières de notre pays, qui seront ruinés tant par le trafic que par le départ de leurs clients vers les buralistes exerçant de l'autre côté de la frontière. Mais attention, une mesure choc a été annoncée. 1 point de PIB de prélèvement public en moins d'ici la fin du quinquennat. Dans notre pays, qui connaît un des plus hauts taux de prélèvement obligatoire du monde, voilà qui va assurément créer un choc de croissance. La seule vraie question que nous ayons à nous poser est celle de la cause réelle de ces renoncements abusivement présentés comme des avancées. C'est tout simplement la soumission à l'idéologie mondialiste qui corsette la pensée et l'action de nos élites politiques comme une camisole de force. Toute réforme est envisageable, mais à une condition, qu'elle ne gêne pas la cause euro-mondialiste. Les baisses d'impôts, à condition de rester dans la fourchette des 3% des critères fixés à Maastricht, ce qui veut dire pas de baisse d'impôts. La protection des frontières, à condition de ne pas nuire à la liberté de circulation des biens, des capitaux et des personnes, ce qui veut dire toujours plus de dumping social, toujours plus d'immigration, quelles qu'en soient les conséquences en matière d'identité et de sécurité, et alors même que nous n'avons plus que le chômage à offrir. Toujours plus d'immigration, pourtant le premier problème de la France, et le seul de ces problèmes qui soit mortel, alors que les Français n'en veulent plus, n'en peuvent plus, mais que nos dirigeants continuent de nous imposer au nom d'une tradition d'accueil, aujourd'hui abusivement pratiquée. Nos chefs d'État et de gouvernement ont apporté une nouvelle fois la preuve qu'ils ne sont plus des dirigeants politiques, mais seulement les vassaux de Bruxelles, vantant ainsi les bienfaits de l'euro, alors que notre assujettissement à cette monnaie, qui n'est autre que le mark allemand étendu à toute l'Europe, nous interdit toute politique monétaire, précipite la ruine de notre industrie et accroît le déficit de notre commerce extérieur. C'est tellement vrai que notre balance commerciale est devenue ainsi structurellement déficitaire l'année même où nous avons abandonné notre monnaie nationale sur laquelle nous pouvions agir en fonction de nos intérêts économiques. Comme des lapins devant les phares de la voiture, sur le point de les écraser, les Français sont trompés et incités à admirer le brio de nouveaux guides par des médias du système aux ordres des mêmes puissances financières. Il nous appartient à nous, nationaux, militants, cadres, sympathisants ou élus, d'extirper les Français de cet abrutissement et de hâter la prise de conscience de la supercherie que constitue le macronisme. Car malgré nos défauts, nous avons pour nous la sincérité et surtout les seules solutions qui peuvent sauver notre pays de la détresse sociale, de la ruine économique et de la submersion migratoire. Cette solution, c'est la nation et certainement pas Macron.